À l'ère du numérique, nos vies sont de plus en plus connectées. Nous partageons des informations en ligne, que ce soit à travers les réseaux sociaux, les services de messagerie ou encore lors d'achats sur des plateformes de commerce électronique. Cette hyperconnectivité, bien que pratique, présente des risques importants pour notre vie privée. Les cyberattaques, le volume de données et l'utilisation commerciale de nos informations personnelles sont devenus des enjeux majeurs. Dans ce contexte, il est primordial d'adopter des mesures pour protéger nos données personnelles. Chaque fois que nous naviguons sur Internet, des données sur nos comportements, préférences et habitudes sont collectées. Ces informations peuvent sembler anodines, mais leur accumulation permet aux entreprises, aux annonceurs et parfois même à des hackers d'avoir un aperçu très précis de notre vie. Les moteurs de recherche, comme Google, ou les réseaux sociaux, comme Facebook, recueillent constamment des informations sur nos clics, recherches et interactions. Les entreprises utilisent ces données pour personnaliser les publicités ou proposer des contenus en fonction de nos centres d'intérêt. Bien que cette pratique puisse améliorer l'expérience utilisateur, elle pose la question du consentement et de la maîtrise de ses propres informations. Très souvent, les utilisateurs ignorent la portée des données qu'ils partagent et sous-estiment les conséquences potentielles. Un des premiers remparts pour protéger nos données est l'utilisation de mots de passe forts et variés. Malheureusement, beaucoup d'internautes continuent d'utiliser des mots de passe simples comme les chiffres ou passwords, qui sont facilement devinables. Selon une étude de Splash Data, chaque année, les mêmes mots de passe basiques sont les plus utilisés à travers le monde. Pour se protéger, il est recommandé d'utiliser un mot de passe long, comportant une combinaison de lettres majuscules et minuscules, de chiffres et de caractères spéciaux. En plus, il est préférable d'éviter d'utiliser le même mot de passe pour plusieurs services. Des gestionnaires de mots de passe, comme LastPass ou Dashlane, peuvent être utiles pour créer et stocker des mots de passe complexes. Au-delà des mots de passe, l'authentification à 2 facteurs est une méthode efficace pour renforcer la sécurité de ces comptes. Ce procédé consiste à utiliser une seconde méthode de vérification après avoir saisi son mot de passe. Il peut s'agir d'un code envoyé par SMS, d'un email ou d'une notification sur une application dédiée, comme Google Authentificator. Même si un pirate parvenait à récupérer un mot de passe, il lui serait bien plus difficile d'accéder au compte sans ce second facteur de vérification. Un autre moyen de protéger ses données personnelles en ligne est d'utiliser un réseau privé virtuel, VPN. Ce type de service permet de masquer son adresse IP et de chiffrer sa connexion Internet. Ainsi, même si une personne malveillante tentait d'intercepter la connexion, les données seraient illisibles. Les VPN sont particulièrement utiles lorsque vous vous connectez à des réseaux Wi-Fi publics, souvent moins sécurisés. Dans ce contexte, les hackers peuvent plus facilement accéder aux informations personnelles des utilisateurs. Des services comme NordVPN ou ExpressVPN offrent des solutions efficaces pour anonymiser sa navigation. Les réseaux sociaux sont une source importante de collecte de données. En publiant des informations sur sa localisation, ses habitudes ou encore ses goûts personnels, les utilisateurs exposent de nombreuses informations sensibles. Ce qui peut sembler anodin au premier abord peut être exploité par des tiers, que ce soit à des fins commerciales ou malveillantes. Pour limiter les risques, il est recommandé de bien paramétrer les réglages de confidentialité de ces comptes sur les réseaux sociaux. Par exemple, restreindre l'accès à ces publications à un cercle d'amis proches ou éviter de partager des informations trop personnelles, comme son adresse ou son numéro de téléphone. Les mises à jour logicielles ne concernent pas uniquement l'ajout de nouvelles fonctionnalités. Elles sont souvent déployées pour corriger des failles de sécurité. Les hackers exploitent fréquemment ces failles pour infiltrer des systèmes et accéder à des données sensibles. Il est donc essentiel de mettre régulièrement à jour ces appareils, que ce soit son smartphone, son ordinateur ou ses applications. Les systèmes d'exploitation comme Windows, macOS ou Android proposent des mises à jour automatiques pour faciliter la tâche des utilisateurs. Mais il est toujours bon de vérifier manuellement que les dernières versions sont bien installées. Le phishing, ou hameçonnage, est une technique couramment utilisée par les hackers pour tromper les internautes et leur soutirer des informations confidentielles. Ces attaques prennent souvent la forme d'un email ou d'un SMS frauduleux se faisant passer pour une entité légitime, comme une banque ou un service en ligne. Le message incite alors l'utilisateur à cliquer sur un lien ou à entrer ses informations personnelles. Pour éviter de tomber dans le piège, il est conseillé de vérifier attentivement l'expéditeur du message, de ne jamais cliquer sur des liens suspects et de ne pas fournir d'informations sensibles sans être certain de l'authenticité du contact. Des outils comme les filtres anti-phishing présents dans les navigateurs
peuvent également aider à bloquer ces tentatives. La question de la protection des données personnelles en ligne est un sujet qui concerne chacun d'entre nous. La technologie évolue rapidement, tout comme les menaces qui pèsent sur nos informations privées. Si certains progrès ont été réalisés, notamment avec des régulations comme le Règlement général sur la protection des données en Europe, la vigilance des utilisateurs reste essentielle. Protéger ces données personnelles en ligne n'est pas une démarche ponctuelle, mais un effort continu. Il est important d'adopter des comportements sécurisés, comme l'utilisation de mots de passe robustes, l'activation de l'authentification à 2 facteurs et la mise à jour régulière de ces logiciels. Face aux nombreuses menaces, la meilleure défense reste une prise de conscience collective et l'adoption de bonnes pratiques pour garantir la sécurité de ces données dans un monde toujours plus connecté. La technologie, si elle est bien maîtrisée, peut être une alliée, mais elle impose aussi des responsabilités, tant aux entreprises qu'aux utilisateurs, pour assurer la confidentialité et la protection de la vie privée de chacun. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. On espère que vous avez apprécié notre contenu. N'oubliez pas de vous abonner et de liker et de laisser un commentaire.